Victoire et défaite, entre joie et tristesse, entre fin d'un cycle et début d'un nouveau, l'aube de cette dernière journée de Ligue 1 nous annonce le crépuscule de cette fin de saison. Nous annonçons peut-être des jours meilleurs pour notre belle Ligue 1. Salut à tous, c'est On Parle Foot, et donc aujourd'hui on se retrouve pour présenter cette dernière journée de Ligue 1. On va revenir point par point sur cette dernière journée, on va parler du titre, de la course à l'Europe, mais aussi du maintien. Enfin, nous reviendrons dans une dernière partie sur les mentions honorables de cette journée. C'est parti. Commencer par la course au titre. Le verdict va tomber d'ici demain soir. On saura qui de Lille, du PSG sera champion. J'exclus Monaco pour les mettre dans la partie Europe, car pour moi, il y a très peu de chances qu'il le soit. Donc on va parler de ces deux matchs, ces deux rencontres qui sont à disputer et le scénario possible. Donc on va commencer par le leader du championnat, Lille, qui se déplace sur la pelouse d'Angers. Donc on pourrait croire à un match facile, mais attention quand même, car les Angevins vont jouer leur dernier match déjà à domicile, et pour Stéphane Moulin, après 10 ans, 10 ans d'entraîneur à Angers, il quitte le club, et attention à des Angevins qui voudraient peut-être finir en beauté ce cycle avec lui, le remercier de tout le travail qu'il a accompli, et ça pourrait passer par une victoire et priver Lille d'un titre de champion. En plus, on ne sait pas comment Lille va jouer ce match, parce qu'on l'a vu contre Saint-Etienne, beaucoup de pression de mise sur leurs épaules. Peut-être eux se sont la mise tout seuls, ou peut-être les supporters involontairement, en montrant leur soutien, leur ont mis. On a vu des Lillois crispés face à Saint-Etienne, et ça leur a porté préjudice, car ils ont fait match nul. On rappelle que si Paris gagne, Lille est obligé de gagner aussi, car sinon un match nul ne leur suffirait pas. Du côté de Paris maintenant, les Parisiens vont à Brest. On pourrait se dire un déplacement plus compliqué parce que Brest joue le maintien. Mais pour moi, Brest n'avance plus depuis quelques temps. Et je vois pas comment Paris ne peut pas gagner ce match-là. Pour moi, ils vont l'emporter à Brest. Le travail sera bien fait pour les Parisiens qui voudront finir comme il faut. Et pourquoi pas aller chercher un titre après avoir réalisé la victoire en Coupe de France, cette semaine. Donc voilà, on risque d'avoir une dernière journée palpitante pour ces deux-là. Du côté de la course à l'Europe maintenant, tout est possible aussi. Déjà pour la Ligue des Champions, Monaco se déplace à Lens tandis que Lyon reçoit Nice. Match beaucoup plus abordable pour les Lyonnais qui vont recevoir les Niçois, puisque les Niçois sont clairement en vacances depuis bientôt quelques temps. Et Monaco se déplace à Lens qui, comme on l'a vu, enfin comme on va en parler après, joue sa place en Ligue Europa ou en Conference League contre Marseille et Rennes. Donc déjà Monaco, à voir comment ils vont se remettre de la défaite en finale de Coupe de France cette semaine. Donc ils ont joué mercredi, à voir si les organismes ont parfaitement récupéré de cela, parce qu'on a Lyon a eu le temps de bosser lui son match, Lens aussi a eu le temps de préparer son match contre Monaco, donc à voir. Les Monégasques, on voit qu'ils gèrent mal les finales, on va dire. Une finale sur leurs 10 dernières disputées remportées. On peut se souvenir aussi du choc contre Lyon il y a 4 ans où ils prennent 6-1 au Parc OL. Donc clairement, à voir comment ils jouent ce match contre Lens. À voir s'ils n'ont pas déjoué face à des Lensois qui eux vont être motivés à aller chercher cette victoire. Enfin, du côté de Lyon, on retrouve déjà un état d'esprit positif vers l'avant pour cette dernière au Parc OL. Donc clairement, les Lyonnais, eux, vont clairement, je pense, s'imposer facilement. Ils vont rentrer dans ces Niçois qui, eux, n'ont plus grand-chose à jouer. Certains vont se préserver pour jouer avec les Euro Espoirs, certains vont jouer pour repartir dans leur sélection. Je le vois mal, Nice, essayer d'aller faire un coup du côté de Lyon. Et donc, pour moi, la pression sera mise par Lyon sur Monaco. Ensuite, pour ce qui est de la Ligue Europa et de la Conference League, on va mettre les trois ensemble. Rennes, qui est 7ème, doit jouer contre Nîmes. Donc Rennais ont un avantage par rapport aux autres. Marseille se déplace à Metz et comme j'ai dit, Lens reçoit Monaco. Marseille à Metz sans son entraîneur, à voir ce que ça peut faire, mais je vois mal les Marseillais perdre leur 5ème place, surtout qu'ils ont beaucoup d'avance au classement en termes de différence de but, et ils ont 3 points d'avance. Donc je les vois mal perdre à Metz et prendre un lourd score, ou bien Lens mettre un gros score à Monaco. On les voit, ils vont être portés par cette envie et ce bon résultat contre Angers. On a un Milik très bon en ce moment, on a des joueurs qui retrouvent leur niveau, donc
Moi, je dis tout est ouvert pour Marseille pour qu'ils aillent chercher leur cinquième place tranquillement pour l'assurer. Surtout que Metz va être aussi en fin de saison, fin d'un cycle peut-être, et Anthony qui risque peut-être de partir. Donc je vois mal les Messins, pourquoi pas tenter un gros coup, mais je les vois mal être impliqués tout le match. Du côté de Lens, comme on l'a dit contre Monaco, on aura des Lensois, ça dépend. On va voir le visage que va mettre les Lensois. Mais si on retrouve un visage qu'ils ont mis sur toute la saison contre les gros, Lens peut gêner Monaco à domicile. Mais par contre, si on retrouve le lance des 3 derniers matchs, ça risque d'être vraiment compliqué pour eux. Reste sur 3 défaites de suite, une dernière à Bordeaux, 3-0, lourde, sans panache. Ça risque d'être compliqué, mais je pense que quand même Lens peut aller gratter quelque chose. Surtout que Rennes derrière va mettre la pression, car je pense qu'ils vont s'imposer contre Nîmes. Nîmes au fond du trou, tranquillement relégué en Ligue 2, je vois mal les Nîmois aller faire un coup du côté de Rennes, surmotivés par cette envie d'être en Europe l'année prochaine. Enfin, la course au maintien risque d'être palpitante car on a différents clubs concernés. Bordeaux, c'est quasiment fait. Il faut juste qu'ils ne perdent pas par un gros score et normalement ça devrait le faire. On aura Strasbourg concerné, Lorient concerné, Nantes concerné, Brest concerné aussi. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à suivre. Déjà Nantes reçoit, je sais plus qui Nantes reçoit. Je sais que Strasbourg reçoit Lorient. Oui, Nantes reçoit pardon Montpellier. Et donc je vois les Nantais, je pense s'imposer, même si Montpellier pour la dernière de Derzakarian veut le bien finir. Je pense quand même que les Nantais vont tout faire pour s'imposer, même si les Montpelliérains ne vont pas la rendre la tâche facile. Je pense quand même que Nantes va s'imposer et va espérer aller ensuite se maintenir. Mais dans le même temps, Strasbourg affronte Lorient et un match nul peut arranger les deux équipes. Donc attention à ce que ce match-là soit très peu intéressant à regarder car les équipes vont pas trop se livrer et vont se contenter d'un match nul si les autres résultats tournent bien à côté. Enfin, Brest, qui est je pense, dans la moins bonne situation, joue Paris, et en cas de match nul de Strasbourg et de Lorient et de victoire de Nantes, ça peut très vite mal tourner pour les Brestois qui pourraient se retrouver 18e à l'issue de cette journée, alors qu'ils ont fait quand même première partie de saison incroyable, et donc là, ils pourraient perdre leur avance et voir tous leurs efforts réduits à zéro. Donc c'est vraiment très, très tendu du côté de Brest, où l'entraîneur ces consignes ne passent plus trop du côté des joueurs, donc à voir. Mon avis sur le maintien, pour moi, Nantes va se sauver et ça va se jouer, je pense, entre Lorient ou Brest. Mais malheureusement, j'ai peur que pour les Brestois, ça tourne mal et j'ai peur de voir Brest 18e. Et sinon, pour d'autres points, on peut souligner la fin, le dernier match pour certains entraîneurs. On retrouve Olivier Guillon du côté de Reims pour qui c'est sa dernière. Thierry Lauré du côté de Strasbourg, c'est sûrement sa dernière aussi. Jean-Louis Gasset aussi, je pense que c'est fini pour lui. Christophe Galtier, on l'oublie, mais je pense que Galtier devrait partir à la fin de la saison. On a aussi qui s'est joué Derzakarian, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va partir. Et on a aussi du côté des joueurs, on a Depay, ça sera sûrement son dernier match. Du côté de Lyon, on a pourquoi pas aussi Delors, pourquoi pas, il pourrait peut-être partir de Montpellier cet été. Ajorc aussi pourrait être son dernier match du côté de Strasbourg, qui arrivera sûrement des offres cet été. Donc on a plein de joueurs qui ne seront sûrement pas là l'année prochaine, surtout ces derniers matchs de Dijon et Nîmes en Ligue 1. À voir comment il le gère, et donc à voir. Donc voilà, pour conclure rapidement cette vidéo, cette journée de Ligue 1 va être très très intéressante à suivre à tous les étages. Et donc on va faire pourquoi pas une vidéo de conclusion de cette journée d'ici lundi et une vidéo conclusion de cette saison de Ligue 1. Ensuite on passera à tous les championnats, pourquoi pas européens. Si vous êtes emballé par ce projet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos pronostics en commentaire pour vous qui va gagner le titre, qui va être en Europe, qui va finir relégué et maintenu. N'hésitez pas à liker comme je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Portez-vous bien, on se retrouve lundi. C'était On Parle Foot. À bientôt.